Bonjour et bienvenue à tous. Taguez-moi les éléments des forces spéciales. Venez ici. Ah, Mamadi Doumbouya, Laï Madi, Kabako Madi, Djamfa Madi, Ouyafo Madi. Les éléments des forces spéciales, je vous ai dit que vous n'allez rien avoir. Le premier groupement, lorsque Mamadi a fait le coup d'État, il avait promis des milliards et même des maisons aux jeunes. Il les avait promis qu'après la fin de la transition, il allait leur donner chacun une maison et des milliards. Je vous avais dit, vous les éléments, le premier groupement des forces spéciales. Où est ce groupement aujourd'hui? L'armée guinéenne tout entière, même ceux qu'on est en train de recruter aujourd'hui, au sein de l'armée, c'est-à-dire au sein même des forces spéciales, ça fait 3 ans. Le ministre de la Défense avait parlé du recrutement. Ils ont pris qui dans l'armée? Tous les recrutements aujourd'hui, c'est du niveau de du côté des forces spéciales et de la gendarmerie. C'est tous des gars de Bala. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Vous êtes informés. Le contrat des forces spéciales, c'est 5 ans. Si vous ne les intéressez pas, ils vont vous jeter à la poubelle. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire, comme ils ont détruit le groupement de Samouria, groupement de Soronkoni, Gir et même Bata. Regardez aujourd'hui au sein des forces spéciales. C'était des jeunes, des jeunes costauds, influents au sein de Bata qu'on a récupéré, les mettre dans les forces spéciales. C'est-à-dire, il faut les entretenir, ils sont mieux. Je vous ai dit, Mamadi, s'il a les moyens de détruire cette armée guinéenne complètement, il va le faire pour sa milice. Les forces spéciales, c'est la milice de Mamadi Doumbouya. Cette force spéciale n'est pas là pour la République de Guinée, mais c'est les milices, c'est un groupe de bandits, un groupe de rebelles. Les forces spéciales sont au service de Mamadi. Même vous qu'on est en train de récupérer aujourd'hui là, où sont les Michel là-bas? Où sont les Alia? Ça ne vous dit rien? Et pourtant Mamadi a dit dans l'interview de Alain Foucault que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide, c'est-à-dire le peuple. On sert la République, on ne sert pas un individu. Vous les éléments là, combien parmi vous, depuis que Mamadi a pris le pouvoir, sont morts? Les Souma ont été tirés au palais là-bas. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas compris. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Partez au sein des forces spéciales. Il va vous tuer un à un. De la manière dont les petits Dianés, les Souma, les cabinets, tous ces gens-là sont partis. C'est comme ça que vous allez partir. Aujourd'hui, ils cherchent à récupérer, à recruter, c'est-à-dire affaiblir l'armée totalement. Tous ces recrutements-là, combien de jeunes sont partis? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont morts. Je vous ai dit, Mamadi, c'est une milice à lui. Je vous avais prévenu, mettez les cœurs. Je vous avais prévenu des recrutements. Je vous avais prévenu, mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous voyez, l'armée, je vous ai dit, organisez-vous pour l'honneur de notre armée. Momo, n'est birinto fa fait force spéciale. Omu sese sotoma. Fait nous masara logonare. Faut se gagner l'idée. Parce que Mamadi va forcer la situation. Et il ne va pas gagner ce combat-là. Biringana Sahouni. Abara échoué. Momo, nalda fa l'union qualier de force spéciale bi. Albrake Mamadi la sarakaye. Walloy. Parce qu'Albra mo fola alkiama alma kobrasa. Albra mo fola. Jamama elubi. Allah subhanahu wa ta'ala ko choisissez le meilleur d'entre vous. Vous venez que parce que c'est l'argent que vous aimez. Hey. Encore dunia minoya. Anna nyuma le woto. Nos bienfaits là, c'est ce qui va nous accompagner dans la tombe. Mais si vous dites que c'est le matériel, les miettes, même ceux qui sont tués pour Mamadi,
il n'a pas été reconnaissant envers ces gens-là? C'est vous? L'Ingra n'a pas été reconnaissant envers Alpha Condé. L'Ingra n'a pas été reconnaissant envers Namori le traite. L'Ingra n'a pas été reconnaissant envers les Sadiba. Vous pensez que c'est vous? Vous avez fait quoi pour lui? Il est en train de vous utiliser. Mamadi se sert de vous. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas des maudits. Hein. Vous pouvez devenir des héros aujourd'hui. Parce que le peuple aujourd'hui, le coup d'État, lui, il a trahi. Parce que c'est un vendeur de drogue. Il a sauvé sa tête. Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Aujourd'hui, tout groupement militaire qui va enlever Mamadi Doumbouya, c'est tout le peuple de Guinée qui va sortir. Je dis bien, tout le peuple de Guinée, la communauté internationale. Personne ne va condamner ce coup d'État. Parce que nous sommes pris en otage par des bandits aujourd'hui. Ça va être une libération. Ce que lui, il a chanté le 5 septembre avec certains, la vraie libération, c'est ce qui va venir. Donc, vous les militaires là, faites le choix de servir la République ou de servir un bandit, un narco aujourd'hui. Regardez l'armée guinéenne. Aujourd'hui, si on nous attaque aujourd'hui, si la Guinée est attaquée quelque part aujourd'hui, mais c'est fini pour nous. C'est fini pour le pays. Partagez. C'est fini pour nous. Donc, c'est à vous de réfléchir. Vous partez pour servir Mamadi. Vous mourrez dans ça. Vous allez dire quoi demain à l'au-delà? Vous étiez en train de servir la République. Vous voyez aujourd'hui que le peuple de Guinée dans sa majorité en a marre de ces bandits, de ces gangsters. Donc, les hommes qu'on est en train de recruter aujourd'hui, au sein des groupements, hey, restez dans vos groupements. N'allez pas sacrifier vos vies. Cette bande de criminels n'allez pas salir votre honneur. Force spéciale, ils ont quoi aujourd'hui? Vous enviez qui? Vous enviez qui? Où est Michel aujourd'hui? Où est le Moriba aujourd'hui? Vous enviez qui? Où est Alia aujourd'hui? Alia quoi aujourd'hui? Arrêtez de mettre vos vies en danger. Restez dans vos groupements. Même si c'est du maïs que vous mangez, mourrez dans l'honneur que d'aller accompagner ces criminels, ces bandits. La fin du film est déjà arrivée. Le peuple ne restera pas assis. Et vous, les soldats patriotes, c'est vous qui allez libérer la République. Donc, n'allez pas du côté des perdants. N'allez pas du côté des perdants. Regardez hier, même quand ils sont allés chez Sadiba, des soldats qui n'étaient même pas armés. Près de 40 véhicules. Regardez comment ces gens-là ont paniqué. Eh, je vous dis, restez du côté de la vérité. Restez du côté de la vérité. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Vous avez vu les rapports. Je vais vous lire très vite. Là, et après, on va suivre le communiqué du président de l'UFDG. Le rapport des Nations Unies sur l'année 2023 sur les droits de l'homme en Guinée. Il a été recensé de manière crédible des problèmes importants en matière de droits de l'homme, y compris des assassinats arbitraires ou illégaux, voire des exécutions extrajudiciaires, la torture ou des traitements ou peines cruelles, inhumains ou dégradants de la part des autorités, des conditions de détention difficiles et mettant la vie en danger, des arrestations ou détentions arbitraires, des prisonniers ou des détenus politiques, des problèmes graves liés à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la répression contre les membres de famille pour les infractions présumées commises par un parent, comme le cas de la famille de Claude Pivet. J'ai dit, tout est suivi par le monde. Ces gens-là vont mal finir. Je vous ai dit, calmez-vous. Prions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le bon Dieu qui a le dernier mot. Par les membres de famille pour des infractions présumées commises par un parent. Des restrictions graves à la liberté d'expression et des médias, y compris la violence ou des menaces de violence contre les journalistes. C'est ces organisations de droits de l'homme qui disent que même sous le régime du président Alpha Condé, la Guinée n'était pas comme ça. Je vous ai dit ces gens-là. C'est pourquoi je vous dis, il faut appeler le chien par son nom.
c'est des bandits, c'est des gangsters. Ils n'ont pas été élus par le peuple. C'est des bandits, c'est des brigands. C'est pourquoi Mamadi, il y a sa milice qui est là. Voilà. Maintenant, écoutons, c'est pourquoi j'ai dit au patron de l'UFDG, El Seloudalé, de jouer un grand rôle. Maintenant, je vais vous faire écouter. Il était sur... Vous savez, il n'y a plus de médias aujourd'hui. C'est nous. Maintenant, les blogueurs. Les gens vont regarder. Voilà. Voici sur France 24. Je vais... Voilà. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Seloudalin Diallo. Il est président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal... Si vous attendez, dites oui, vous attendez. ...régime du général Mamadi. Si vous entendez... ...qui avait renversé le président Alpha Condé en septembre 2021. Partagez. Seloudalin Diallo est un ancien Premier ministre et il vit désormais en exil en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Si vous entendez oui... Merci. Alors, selon un accord qui avait été passé entre le Comité national du Rassemblement pour le développement, attendez, je vais augmenter la junte et la CEDEAO, la transition doit se terminer le 31 décembre 2024. Cependant, le Premier ministre de la transition a déjà annoncé il y a quelques mois Bill Gates, que ce calendrier ne serait pas respecté, qu'il y aurait un glissement vers 2025. Est-ce que, selon vous, cela veut dire que la junte ne veut pas partir, qu'elle veut rester au pouvoir? Pour le moment, elle assume ce report, cette violation d'un engagement pris devant le peuple de Guinée, devant la CEDEAO et toute la communauté internationale. Et malheureusement, les Guinéens sont très déçus de cette décision assumée de ne pas respecter cet engagement, de restituer le pouvoir aux civils à l'issue d'élections inclusives et transparentes. Donc il y a une protestation des partis politiques, des coalitions des partis politiques, des forces vives de Guinée qui n'acceptent pas cette décision et qui sont déterminés à exiger le respect de cet engagement. Alors, le Premier ministre a évoqué 2025, mais d'après vous, est-ce que ça veut dire que finalement... inédié, qu'il n'y aura pas d'élection, que la junte maintenant cherche à gagner du temps et peut-être faire comme au Mali, où récemment on a annoncé que la transition allait durer de 3 à 5 ans et le Burkina Faso, pour prendre un autre exemple, semble suivre le même chemin. Ni le général Doumbouya, puisque c'est maintenant un général, ni le Premier ministre n'ont donné l'assurance que les élections auront lieu en 2025. Cependant, tous ont dit qu'elles n'auront pas lieu en 2024. On n'a pas du tout d'engagement ferme de leur part que les élections auraient lieu même en 2025. Ils ont dit simplement que le référendum pour la Constitution aura lieu en 2024. Donc, il y a... Quelle est votre conviction profonde? D'après vous, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi? Alors moi, j'ai toujours pensé, depuis un certain temps, qu'ils veulent rester aussi longtemps qu'au pouvoir, et si possible, le garder. Alors que le général avait dit que ni lui-même, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement, ne seraient candidats à ces élections, mais le risque qu'ils veuillent conserver ce pouvoir, à mes yeux, existe aujourd'hui. Alors, en effet, il faut deux choses. Il faut que la transition soit prolongée, et il faut aussi, et là encore, je reprends l'exemple du Mali, suite à un dialogue intermalien, Assimi Goïta peut désormais se présenter à l'élection. Est-ce que vous vous attendez au même scénario en Guinée, à savoir que Mamadi Doumbouya, finalement, pourra et voudra se présenter à une élection qui aura lieu à une date encore inconnue? Pour l'instant, on s'en tient à sa déclaration, à son serment, puisqu'il a dit que lui-même, ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNT, et moins encore les membres du gouvernement ne seront candidats aux élections. Jusqu'à présent, il n'y a pas de contestation, de reniement de cet engagement. Cependant, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent selon lesquelles il a envie de rester lorsqu'on voit le culte de personnalité qui est là et tout ce qui se passe, le lancement de chantiers, l'ouverture de nouveaux chantiers, tout cela font qu'il y a beaucoup de Guinéens qui pensent qu'il a l'intention de revenir sur son serment. Mais pour le moment, nous nous en tenons à sa déclaration, à ce serment de ne pas se présenter. Alors, si le 31
31 décembre 2024, la transition ne se termine pas. Alors, vous avez parlé d'un référendum éventuel dans ces dates-là sur la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous, l'opposition, qu'est-ce que la société civile va faire si, le 1er janvier 2025... Écoutez, il y a une déclaration qui a scellé la naissance de l'Union sacrée, une réunion de plusieurs partis politiques, plusieurs coalitions de partis politiques, plusieurs organisations de la société civile qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces et leur énergie pour contraindre la junte à organiser ces élections avant le 31 décembre. Et à utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, pour contraindre la junte à respecter ses engagements. Et en cas de refus avéré, naturellement, on demandera le départ de la junte et son remplacement par une transition civile. Voilà, bien dit. Bien dit. Et écoutez, c'est réaliste lorsqu'on se bat pour la démocratie et les libertés. Et évidemment, il faut y mettre les moyens. Et les moyens, c'est cet engagement. Ah là, mon beau a parlé. De la population guinéenne, du peuple de Guinée, à travers les partis politiques, les organisations de la société civile. Les partisans de la junte vous accusent déjà de vouloir semer le chaos et la violence dans le pays en appelant à des manifestations, à des rassemblements. Écoutez, c'est un droit des citoyens de manifester dans les rues et sur les places publiques. C'est dans la charte de la transition où l'ensemble des libertés individuelles et collectives a été protégé, même dans la charte. Partagé. Et il y a les engagements réalité internationaux de la République de Guinée. Nous avons le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques pour exprimer notre mécontentement le cas échéant et pour exiger la satisfaction de revendications légitimes comme celle de respecter les serments et les engagements pris par la junte. Quelle est l'attitude, selon vous, de la communauté internationale? On a parlé des putschs dans le Sahel qui ont été condamnés, il y a eu des sanctions, il y a eu des mises à l'écart. Est-ce que vous avez l'impression que la Guinée a un traitement différent, voire un traitement de faveur de la part des pays occidentaux, à commencer par la France? Écoutez, je pense que l'Occident, on note qu'il est moins porté aujourd'hui vers la promotion et la défense des valeurs de démocratie et de liberté que par les guerres d'influence et les intérêts économiques nationaux. Ça, il faut le dire. Pendant longtemps, un coup d'État était condamné, la coopération économique était réduite à son minimum lorsqu'elle n'était pas suspendue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous pensons que même les violations flagrantes des droits de l'homme, on a eu une cinquantaine de jeunes qui ont été abattus à bout portant dans les rues, alors que ceux-ci manifestaient pour certains pour le délestage électrique et d'autres pour exiger justement le respect des dispositions de la charte. Mais on n'a pas senti des condamnations ou des exigences de justice auxquelles on était habitué pendant il y a quelques années. Donc on considère que l'Occident ménage la junte, cette junte-là, pour des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer. Et non pas la junte en tant que telle, mais l'Occident condamne moins les mauvaises pratiques qu'elle a toujours condamnées dans ses attitudes avec les pays africains. Alors, pour parler de la France a donc repris sa coopération économique, sa coopération militaire également avec la junte. On voit quand même le contraste avec ce qui se passe vis-à-vis du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Oui. On a l'impression que la France, il y a des bons putschistes et des mauvais putschistes. On voit que le président du Gabon a été reçu il y a quelques jours à l'Élysée par le président Macron. Peut-être qu'il y a aussi un traitement de faveur vis-à-vis du général Doumbouya. Sans doute. En tout cas, on ne sent pas un attachement comme ce fut par le passé de la France au respect de certaines valeurs qui lui ont été très chères, les droits humains, les libertés fondamentales. Aujourd'hui, la presse est complètement muselée. On a assisté récemment, il y a une semaine, au retrait des agréments des principales radios et télévisions du pays par la junte, sous prétexte qu'il y a un risque sur la sécurité nationale. On avait assisté à la coupure d'Internet, au retrait de ces radios-là, de bouquets de diffusion
de force sous prétexte que l'intégrité du territoire était menacée, l'unité de la nation est menacée, alors qu'il s'agit juste de faire taire les voix dissonantes qui étaient très critiques pour la gouvernance de la junte et qui dénonçaient la corruption et l'enrichissement effréné des dirigeants du pays actuellement. La Guinée est une dictature aujourd'hui? Absolument, elle n'est pas très loin d'une dictature. Une dictature, la liberté de presse est malmenée. La corruption est une réalité que tout le monde vit et les libertés fondamentales ne sont plus respectées. Et la junte avait brandi la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption pour mettre en place une juridiction d'exception. Mais en réalité, on se rend compte que cette juridiction, aujourd'hui, poursuit les leaders politiques. C'est un instrument d'épuration politique et de chasse aux sorcières, sans que vraiment des éléments vraiment pertinents ne soient effectivement opposés à ces leaders politiques. Alors, la CEDEAO avait donc passé un accord avec la junte. Depuis fin février, elle a levé les sanctions contre la Guinée. Visiblement, cet accord ne va pas être respecté. Est-ce que vous regrettez la stratégie de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée? Oui, écoutez, ce que je dis pour la communauté internationale, et pour la France, la CEDEAO aussi a ses faiblesses. La CEDEAO, non seulement, contrairement à sa charte, l'accord additionnel sur la démocratie et la gouvernance, un régime putschiste ne peut pas être accepté, doit être suspendu de l'organisation. Et aujourd'hui, tous les 4 juntes qui sont en Afrique de l'Ouest sont redevenus des membres à part entière de notre organisation, ce qui est contraire à la charte. Donc la CEDEAO a trahi la démocratie en Afrique de l'Ouest? Bon, évidemment, ça c'est évident que ce n'est pas la même rigueur qu'on a connue. On n'accepte pas qu'un militaire dirige un pays, membre de la CEDEAO. Et aujourd'hui, il y a au moins 4 militaires qui dirigent des pays et qui sont redevenus membres à part entière de l'organisation, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas dans les traditions et ce qui est contraire aux chartes de la CEDEAO. Dernière question rapidement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu à Conakry ces derniers jours pour rencontrer les plus hautes autorités, dont le général, pour renforcer les liens bilatéraux. Alors dans les autres pays du Sahel, on a vu les Russes arriver, que ce soit de façon officielle ou à travers des mercenaires. Est-ce que vous avez l'impression, même si le contexte sécuritaire est totalement différent en Guinée, que on est en train de voir les Russes arriver en Guinée, ou est-ce que c'est une façon pour la junte de jouer un jeu diplomatique? Écoutez, l'Union soviétique était présente en Guinée depuis longtemps. On a une coopération pratiquement exclusive avec les Unions soviétiques et les pays du pacte de Varsovie pendant longtemps sous la Révolution. Mais les Russes sont économiquement présents en Guinée. Ce n'est pas par la visite de son ministre des Affaires étrangères qu'elle commence. Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 20. Bon, vous avez écouté le président de l'UFDG. Bon, je lui donne la note de 18 sur 20. Oui, la note de 18 sur 20. Voilà. C'est ce qu'on lui demande. Il n'a pas à caresser ces gens-là. C'est compris de tous les Guinéens. Mamadi n'a pas l'intention de partir. Et il ne veut pas partir. Il est en train de renforcer ses milices, les forces spéciales, pour rester au pouvoir. Il est en train de détruire tous les leaders, c'est-à-dire les grands officiers dans l'armée. Il les a presque enterrés. Les jeunes influents dans l'armée aussi, dans tous les corps, comme j'étais en train de vous expliquer, il y a un recrutement actuellement, parce qu'il sait que oui, nous tendons vers la fin du film. Parce que quand le peuple va sortir, il y aura des hommes qui vont se lever pour dire « Hey, monsieur, trop, c'est trop ». Donc, bravo, bravo au président Cellou Dalein pour cette sortie. Le pouvoir, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Mamadi n'est pas prêt. Ou il n'a pas été clément envers son bienfaiteur. Il va être clément avec qui? La seule solution pour le putschisme, pour ce bandit,
c'est un soulèvement populaire. La Guinée est à terre économiquement, sur tous les plans. Il faut que ces bandits-là dégagent. Donc les leaders politiques, assumez-vous. Soit vous ne pouvez pas, vous dites à la jeunesse guinéenne, nous on va trouver d'autres solutions. Mais si vous pensez que c'est en caressant des gens qui ont tué, on ne caresse pas un criminel. On combat un criminel. C'est ce que vous devez comprendre. C'était les Sekouba là qu'on pouvait dire voilà, Dadi c'est parti, Sekouba est venu, on va caresser. Un criminel, on ne caresse pas un criminel. Vous le combattez ou vous vous couchez, il marche sur vous. Mais dire que vous allez... Mamadi, c'est ce qu'il attend. Je vous ai dit, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de négociation pour Mamadi. Il a tué le 5 septembre et il a délapidé l'économie guinéenne. C'est un instinct de survie. Mamadi est en train de sauver sa tête. Il n'est pas là pour sauver la Guinée. Il a quel niveau? Mamadi a quelle connaissance? Vous êtes en train de nous fatiguer, ces politiciens. Mamadi, c'est le survie. C'est ce que les gens doivent comprendre. Où sont les corps du 5 septembre? Pourquoi il les a cachés? Si c'était légal, légitime, il allait enterrer ces corps-là. Il allait remettre le corps à leur famille. Mamadi est un bandit, est un gangster. Il est en train de sauver sa vie. Il n'est pas là pour sauver les Guinéens. Il faut que les politiciens comprennent cela. Nous, on vous donne 3 mois seulement. Ou 2 mois, il n'y a pas d'action. Wallah, moi, je vais sortir ici. Je vais dire aux gens, ne vous fatiguez même plus pour l'affaire là. Si les leaders ne s'assument pas, moi, je vais sortir. Ma campagne, c'est de sensibiliser les jeunes. Hey, allez-y au champ ou faites autre chose. Parce qu'on ne peut pas suivre des leaders qui ne s'assument pas. Vous allez comprendre que le type là, vous pensez que c'est le dialogue? Où sont nos mamans là? Les 3 dames, les facilitatrices, elles ont jeté le pont. Il y a eu quel rapport? Des milliards ont été délapidés. Parce que tout simplement, tout ce que veulent les bandits, la population, les gens n'ont qu'à se coucher, c'est tout. Que tout le monde dorme. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Le titre foncier de la Guinée, ça les appartient. Moi, je vous ai dit, 3 mois seulement, on ne va pas de résultats. Les leaders politiques, c'est nous-mêmes qui allons vous faire la guerre. On va vous dire c'est bon. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Et concernant Sadiba, comme je vous l'ai dit, on a 2 infos. D'après les gens, que d'abord, vous avez vu, les bandits, il y a eu un renfort. Parce qu'il y a eu la résistance d'abord. Et selon certaines sources, le général Sadiba n'était pas là-bas. Mais qu'il s'est rendu, d'après certains, vers les 1 h du matin, heure de Conakry. Qui s'est rendu aux autorités, aux putschistes. Donc, ce qui veut dire arrêter ou pas arrêter, il a arrêté alors. D'ailleurs, il est rentré légalement à l'aéroport. Ce qu'on nous a dit, ce sont ces bandits eux-mêmes. Ce sont les bandits eux-mêmes qui l'ont appelé. Donc, mais comme je l'ai dit, c'est les conséquences des militaires. Vous avez duré dans l'armée. Vous êtes ancien. Vous êtes mûr. Le fait de vous laisser faire, le 5 septembre, laisser ce bandit, ce gangster Mamadi Doumbouya, prendre le pouvoir devant vous, c'est les conséquences. Je vous ai dit, même si le coup d'État devait être consommé, et que le président Fakonde devait partir, mais vous les militaires vous-même, pourquoi laisser un légionnaire, un bandit comme Mamadi, être votre patron? C'est là-bas tout a commencé. Vous vous êtes trahi vous-même ce jour-là. C'est pourquoi nous disons que... C'est-à-dire, même si je dis j'ai pas de sympathie pour lui, voir qu'on est en train de détruire mon pays, ça fait pitié. Ça fait pitié. Que toutes ces personnalités, c'est un vaurien comme Mamadi Doumbouya, qui n'a pas de parcours, qui n'a pas d'histoire dans l'armée. C'est ce bandit qui vient. Vous qui avez eu un grand parcours dans l'armée. C'est une personne comme Mamadi qui vient vous rabaisser tous comme ça. Aboulaye Keïta, Philippe Magas, Sadiba. Ça dit tous ces officiers-là. Allah. Omar Koulou, ça fait mal. Il n'y a plus d'armée. Hein. Il n'y a plus d'armée guinéenne aujourd'hui. C'est les milices de Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, c'est fini. On n'a que des milices. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, il n'y aura plus de recrutement dans l'armée.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.